papier, on peut le lever. Dites après moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de la Bible, communique-moi la sagesse qui se trouve dans ta parole, afin que ta gloire dans ma vie, dans ma nation, dans cette génération, dans ma famille, puisse se manifester au nom de Jésus-Christ. Baissons cela. Cette Bible que nous avons élevée, ce n'est pas un livre qu'il faut seulement venir lire le matin, ou bien qu'on doit amener au culte. C'est un conteneur de sagesse divine. Cela veut dire que la sagesse divine réside dans ces livres-là. Les livres-là contiennent la sagesse divine. Voilà pourquoi un homme ou une femme qui est attaché à ces livres, il est attaché à la sagesse divine. Psaume 119, verset 98. Psaume 119, verset 98. La Bible dit clairement que tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Psaume 119, 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Cela veut dire que les commandements de Dieu peuvent vous donner la sagesse, au point que même là où on est en train de comploter contre vous, ce complot ne puisse pas réussir. Et je prie ce matin que quelqu'un qui m'écoute, la sagesse de Dieu lui soit communiquée au nom de Jésus. Qu'une femme qui m'écoute, la sagesse lui soit communiquée au nom de Jésus. Dans votre relation avec votre mari, votre épouse, que la sagesse vous soit communiquée au nom de Jésus. Dans votre relation avec vos frères et sœurs en Christ, que la sagesse vous soit communiquée au nom de Jésus. La sagesse divine se trouve dans la parole de Dieu. Une clé de sagesse. Marie, faites quoi? Aimez vos femmes. Alléluia. C'est la sagesse qui dit ça. Aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Alors, un homme doit se demander comment est-ce que je peux prouver que j'aime cette femme? Ce n'est pas en la méprisant. Non. Ce n'est pas en la disant qu'écoute, ce que je fais ne te concerne pas. Tu es une femme, c'est ma famille. Ce n'est pas comme ça. Quand j'engage ce type de sagesse qui est diabolique, c'est comme ça qu'on retrouve certains enfants de Dieu qui sont en train de vivre j'aimerais dire des pièces de théâtre. Cela veut dire que vous voyez ce que vous voyez, mais en réalité il y a autre chose. Pourquoi? Parce que la fondation n'est pas la sagesse divine, mais c'est la sagesse de nos coutumes. Kolia na moi si, et ça Kolia, t'as le niveau de sagesse. Moi je suis Oyo Bali. Ola la kanembe tout moko. Ba secret no nyonso ayebi. Mais il y a un Mbouta qui avait dit, il y a ceux qui 5 siècles passés, Koliana moi si. Isa Koliana. Mobali azalimbe tout ya. Diabolique. Sagesse diabolique. Et vous verrez des enfants de Dieu, au lieu d'être bâtis sur la parole de Dieu, ils sont en train de croire à ce qu'on avait dit. Ndozomona, quelqu'un qui n'a pas totalement confiance, même à son conjoint. Quelqu'un qui n'a pas confiance. Ça reste diabolique. Certains qui viennent à l'église pour dire que Toya Kimboka Mboka. Toya Kimboka Mboka. C'est la sagesse diabolique. Quand j'entre dans l'église, l'église est une maison spirituelle. Il y a un père que Dieu a établi sur la maison. Tous ceux qui entrent sont sous lui. Je ne peux pas venir m'hasarder à croire que dans l'église du Seigneur, parce que tel il sort de mon village, donc moi et lui on est frères forcément. Non, qui avait vendu Jésus? C'est Judas. Il était de quelle province? Galiléen. Mais il a vendu qui? Je prie du fond de mon cœur que quelqu'un sorte des forteresses diaboliques au nom de Jésus-Christ. Beaucoup nous sommes victimes de cette sagesse diabolique. Beaucoup nous sommes paralysés par ça. Alors que la sagesse divine, elle provient de la parole de Dieu. Pourquoi avons-nous besoin de la sagesse divine? Pourquoi?
rapidement 5 bénéfices. Et on va clôturer sur comment bâtir avec sagesse et on va prier. Et je crois de tout mon cœur que beaucoup d'hommes et de femmes qui m'écoutent, il y a une grâce que le Seigneur va communiquer à chacun selon son besoin. Pourquoi avons-nous besoin de la sagesse divine? Premièrement, la sagesse divine, elle éclaire nos décisions. Elle éclaire nos décisions. 1 Roi 3, verset 28. 1 Roi 3, verset 28, on parle de Salomon. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et on craignit le roi. Car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. La sagesse divine éclaire nos décisions. Un homme et une femme qui marchent par la sagesse divine est en train de marcher dans une voie où ses décisions seront éclairées. Beaucoup parmi nous qui sommes ici, on a fait de très mauvais choix parce qu'on n'était pas dans la sagesse divine. Cela peut être un choix d'une carrière. Cela peut être un choix de conjoint. Cela peut être un choix d'affaires. Cela peut être même un choix de relations. Nous avons choisi parfois de mauvaises relations parce que nous n'étions pas dirigés par la sagesse divine. Elle éclaire nos décisions. Proverbe 23, verset 19. Proverbe 23, verset 19. Proverbe 23, verset 19. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la droite voie. Dans la voie droite. Dirige ton cœur. La sagesse éclaire nos décisions. Deuxième bénéfice. La sagesse divine apporte le progrès dans la vie. Ça apporte le progrès, la prospérité, l'avancement. Très souvent, là où il y a la forte pauvreté, comme dans notre nation, c'est parce qu'il n'y a peu de sagesse. Voilà pourquoi dans une nation comme le Congo, pendant que certains Congolais rêvent d'aller sous d'autres cieux pour s'établir, ceux qui sont à l'étranger sont en train de se précipiter pour rentrer ici. Je me rappelle en 2012, il y a 10 ans passés, j'étais allé accompagner Papa Site à Brazzaville. On rentrait, on était au beach Ngobila. C'était en 2012, vers novembre. Je me rappelle très bien. Nous étions là au beach en train de rentrer à Kinshasa en 2012, il y a 10 ans passés. Et je voyais certains expatriés qui venaient de certains pays que je n'aimerais pas citer ici, vers l'Asie là-bas. Et pendant qu'ils étaient en train d'entrer dans le pays, ils entraient sans laisser passer, sans jetons, sans quoi que ce soit. Ils étaient au nombre de 3. Il y avait comme un grand frère, l'un et puis le plus petit. Le premier, il est passé. La sécurité, la police frontière lui a laissé passer. Le troisième voulait passer. Je vis la sécurité l'intervenir. Je vis le grand frère entrer pour dire à l'autre à l'oreille quelque chose et puis Tiki à l'équi. Et quand on voulait venir passer, Télémisibiso montrer laisser passer. Bon, je voulais parler à cet homme qui était de la sécurité en question. Mais je me rappelle, le père m'avait dit, non mon fils, calme-toi, c'est pas comme ça. Je voulais lui dire, mais comment est-ce que tu vas payaba kota sans jeton, mais biso toza, ozomona ke longito uti tozo ngande pa na biso. Tu m'interdis que nazo ngana mboka nanga. Mais batu baso kota sans laisser passer. J'aimerais dire à quelqu'un, après ces cultes, la sagesse viendra sur votre vie au nom de Jésus. Là où il y a la pauvreté, c'est qu'il y a un manque de sagesse. Comment est-ce que dans notre nation, on peut être là en train de vouloir aller sous d'autres cieux? Mais ces gens-là que j'avais vus dans Beach, Papa Vandi Awanazoloba, nous sommes en 2012, peuple de Dieu. C'est pas hier, c'est pas avant-hier, 10 ans. Tozo kota na Beach wana, batu bazo kota, excusez-moi, pantalon Zuluka. Oyo qui peut solonae sans quoi que ce soit, mais tu sens que même yo Vandi, tu sens plus bon que lui. Qui comprend de quoi nous parlons? Ces gens-là sont en train d'entrer bizarrement. Mais je ne sais pas s'ils sont vivants. Je crois que 10 ans plus tard, ceux qui qui entraient à l'époque na Itawana, je crois que tu vas les trouver dans des bureaux climatisés avec des sécurités à la porte. Alléluia. Tu vas les trouver dans des conditions, dans le même pays Ozo Luka Obima. Pourquoi? Parce que la sagesse n'est pas en place. La sagesse divine apporte la prospérité. 1 Roi 10, verset 7.
1 Roi 10, verset 7. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée me l'a fait connaître. Tu as plus de sagesse et de prospérité. C'est la reine de Saba qui parle à Salomon. Parce que partout où il y a une vraie sagesse, la prospérité doit toujours suivre. Partout où il y a une sagesse qui est en place, cette nation doit se développer. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute ici, même ceux qui nous suivent en ligne, que l'avenir de cette nation se trouve entre toi qui es ici, qui m'écoute maintenant. Jésus a dit que l'église est la lumière du monde. L'église est le sel de la terre. Cette semaine jusqu'au dimanche prochain, ma main vers le ciel, je supplie le Seigneur que vous puissiez marcher avec sagesse au nom de Jésus. Que vous puissiez dépenser avec sagesse au nom de Jésus. Que vous puissiez collaborer avec sagesse au nom de Jésus. Que tout ce que vous ferez soit dans la sagesse au nom de Jésus. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, communique-moi ta sagesse. J'en ai grandement besoin. Faites cette prière pendant 30 secondes maintenant. Dieu Tout-Puissant, donne-moi la sagesse. Pour ce travail, donne-moi la sagesse. Pour ma vie, donne-moi la sagesse. Pour ce couple qui est en train d'être combattu, donne-moi la sagesse. Pour tout ce que je fais, donne-moi la sagesse. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. 1 Roi 10, versets 23 et 25. 1 Roi 10, 23 et 25. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre, par les richesses et par la sagesse. Écoutons verset 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon. Tout le monde cherchera à vous voir au nom de Jésus-Christ. Je dis que des gens vont chercher à vous rencontrer au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les gens cherchaient à voir Salomon. Pourquoi? Pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Écoutons le verset 25. Chacun apportait son présent, des objets d'argent, d'or, ainsi de suite. Et il en était ainsi chaque année. Parce que la sagesse attire même des relations auprès de vous. La sagesse amène le progrès. Les gens commencent à vous faire confiance. Les gens savent que cet homme, cette femme, même si je lui donne un aveu du plus profond de mon cœur, il ne va jamais faire sortir cela. Je prie du fond de mon cœur, quelqu'un qui m'écoute ce matin, que la grâce de la sagesse lui soit communiquée au nom de Jésus. Je dis que la grâce de la sagesse lui soit communiquée au nom de Jésus. Je dis que la grâce de la sagesse lui soit communiquée au nom de Jésus-Christ. Elle apporte la prospérité. Troisième bénéfice, elle emmène l'organisation. L'organisation. Nous l'avons vu dans la pièce de théâtre tout à l'heure. Dans Esdras 7, verset 25. Esdras 7, verset 25. Esdras 7, verset 25. Toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges. Établis. Selon la sagesse que tu possèdes. La sagesse emmène l'organisation. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois on n'a pas forcément besoin d'avoir plus. On a seulement besoin d'être plus sage. J'aimerais répéter cela. Parfois on n'a pas besoin d'avoir plus, on a seulement besoin d'être plus sage. Parfois je vois, là où je vis, c'est non loin d'une place commerciale. Tu vois des jeunes gens à 13 heures qui sont assis dans des bistrots en train de boire en désordre. Tu te demandes, mais ils passent leur temps comme ça, de 13 heures parfois jusqu'à 21 heures. Mais après, tu verras les mêmes gens aller dire des histoires sur ces pays. Alors que l'argent qu'on est en train de dépenser dans cette ivrognerie démesurée peut vous servir à réunir un capital pour commencer une activité informelle qui vous permet de toucher même ne fût-ce qu'un 10 000 francs par jour. Je prie du fond de mon cœur que la vie de quelqu'un soit organisée au nom de Jésus-Christ. La sagesse emmène l'organisation. Là où il y a l'organisation, c'est qu'il y a la sagesse. Là où il y a du désordre, très souvent, il n'y a pas de sagesse. Troisième des choses, c'est l'organisation. Quatrième,
Proverbe 8, verset 14. Proverbe 8, verset 14. Elle emmène la victoire face aux défis de la vie. La victoire face aux défis de la vie. Proverbe 8, verset 14. Proverbe 8, 14. Elle emmène la victoire. Quand on est sage, on a la victoire sur les défis de la vie. Proverbe 8, verset 14. Les conseils et le succès. Dans d'autres versions, il est dit les conseils et la victoire, la réussite m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Elle emmène la victoire face aux défis de la vie. Vous entendez qu'on a dit sur vous quelque chose par quelqu'un. La sagesse vous donnera l'état des réactions que vous devez avoir par rapport à ce qu'on a dit sur vous. Très souvent, nous réagissons sans sagesse. Nous parlons sans sagesse. Nous blaguons sans sagesse. Nous dépensons l'argent sans sagesse. Nous gérons, comme on nous a montré ici, sans sagesse. Voilà une dame à qui on remet l'argent qui se plaît à payer tout le temps des cabellos. Des cabellos. Même pas un petit épargne qui peut aider que quand il y a un danger, on peut aller puiser. Rien du tout. Et voilà comment il a perdu la vie de l'enfant. Je prie du fond de mon cœur, toute personne qui m'écoute ce matin, vous n'agirez plus sans sagesse au nom de Jésus-Christ. Et enfin, le dernier bénéfice de la sagesse divine, elle apporte des biens durables. Elle apporte des biens durables. Avec moi, Proverbe 8, verset 18. Proverbe 8, verset 18. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi qui? La sagesse. Les biens durables. Proverbe 8, verset 18. Cela veut dire que quand il y a la sagesse, les choses que nous faisons sont en train de durer dans l'épreuve du temps. Quand nous bâtissons avec sagesse, même nos couples vont durer. Je prie du fond de mon cœur que les couples de quelqu'un ce matin durent au nom de Jésus-Christ. Il n'y aura pas de rupture au nom de Jésus. Je dis qu'il n'y aura aucune rupture au nom de Jésus-Christ. Tout marié qui m'écoute ici, quand vous allez engager la sagesse dans votre gestion du couple, je décrète et je déclare, il n'y aura pas de rupture au nom de Jésus-Christ. Parce que la sagesse apporte des biens durables. Souvent, quand nous faisons faillite, c'est que nous avons géré sans sagesse. Nous avons travaillé sans sagesse. Pratiquement, comment bâtir avec la sagesse divine? Comment bâtir avec la sagesse divine? Première des choses, il faut être sûr d'avoir l'esprit de sagesse, qui est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 30. Nous l'avons déjà lu. Il faut être sûr d'avoir l'esprit de sagesse. Être sûr d'être né de nouveau. Être sûr d'avoir cet esprit en moi. Parce que Christ, il est la sagesse faite chair. Pour bâtir avec la sagesse divine, je dois être sûr que je suis réellement en Christ et que Christ est en moi. Je dois être sûr du jour où j'ai reçu Jésus dans ma vie. Être sûr d'être né de nouveau. Deuxième piste. Demander à Dieu la plénitude de l'esprit de sagesse. Demandez à Dieu la plénitude de l'esprit de sagesse face aux défis de la destinée. Face à tous les défis qui m'arrivent, je dois demander à Dieu l'esprit de sagesse en plénitude. Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17. Afin que le Dieu de notre Seigneur, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1, verset 17. Je dois demander à Dieu l'esprit de révélation. Montre-moi qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie. Pourquoi est-ce que cette situation perdure dans mon travail? Pourquoi cela perdure dans ma famille? Pourquoi est-ce que cette réalité continue à maintenir ma nation par terre? Pourquoi
est-ce que cette réalité continue à bloquer ce que je fais? L'esprit des révélations. La Bible dit que le Père de gloire donne l'esprit de sagesse et de révélation à ceux qui les lui demandent. Je dois demander à Dieu, pourquoi est-ce que ce qui m'arrive, ça m'arrive à moi? Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce que les autres sont en train de voir la main de Dieu? Ils sont en paix. Mais moi, cette situation, ça continue. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit de révélation. Demandez à Dieu la plénitude de l'esprit de sagesse par rapport à ce que je traverse. Qu'est-ce qui m'arrive? Certains sont en train de marquer les pas, mais moi je ne marque pas les pas. Pourquoi? Il faut demander à Dieu. Certains avaient la même requête que moi. Ils ont prié, ils ont été exaucés. Pourquoi est-ce que moi ça continue, ça ne vient toujours pas? Il faut demander à Dieu. Cela me ramène au premier dimanche, le mystère de la main gauche de Dieu. Parfois, je suis sous la main gauche de Dieu, par mon propre comportement, par mes propres attitudes. Je dois demander à Dieu la sagesse et la révélation. Troisième solution, obéir aux instructions divines. Quand je demande à Dieu et que Dieu me montre ce qu'il faut faire, je dois littéralement obéir aux instructions. Obéir. Psaume 119, verset 98. Psaume 119, 98. La Bible, elle est tellement claire. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Elles me rendent plus sage que mes ennemis. Elles me rendent plus sage. Psaume 2, verset 10. Psaume 2, verset 10. Maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Recevez instruction. Je dois obéir aux instructions de Dieu. Quand le Seigneur me dit de faire quelque chose, je dois le faire. Beaucoup de gens, Dieu leur a dit, fais ceci. Ils ne font pas cela. Mais ils continuent à attendre que Dieu puisse changer les choses. Dieu ne changera pas les choses tant qu'on n'a pas obéi à ce qu'il nous demande de faire. L'obéissance. Proverbe 8, verset 33. Proverbe 8, verset 33. L'obéissance. Quelqu'un dit après moi obéissance. Quelqu'un dit après moi obéissance. Proverbe 8, 33. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Obéir aux instructions divines. Quand le Seigneur me dit je dois obéir, obéir, obéir. Je ne dois pas discuter, je ne dois pas beaucoup réfléchir. Je ne dois pas dire qu'ici, en tout cas, la parole de Dieu, elle n'a pas raison. Non, je dois croire et puis obéir. Quelqu'un m'écoute ce matin, il y a la révélation que Dieu vous donnera et vous saurez comment sortir de cet état-là au nom de Jésus-Christ. Avant-dernière chose, pour bâtir avec sagesse, j'ai la responsabilité de pratiquer cette sagesse face à tous les obstacles. Pratiquer la sagesse divine face à tous les obstacles. Pratiquer la sagesse face aux obstacles. 1 Roi 3, verset 28. Cela est très clair. 1 Roi 3, 28. Cette sagesse que je puise dans la parole de Dieu, je dois l'appliquer face aux obstacles. La Bible a dit, aimez vos ennemis. Même si je sais qu'il y a un homme ou une femme qui n'aime pas voir ma tête, chaque fois que je me tiens devant lui, je ne dois pas lui montrer que Naïebi, que tu ne m'aimes pas. Non. Je dois lui sourire. Qui me comprend ce matin? Je parle de la sagesse divine. Ce n'est pas que quand je vois X, comme telle sœur n'aime pas me voir dans le département, quand elle est là, elle bombe le visage. Je bombe le visage. Il y a les qui n'appellent Siembo Tété. Ça, c'est la sagesse charnelle. Sagesse divine. Dans un département, je sais que X et moi, c'est compliqué, ou bien dans Oikos, ou même dans l'église comme ça, ou bien dans les quartiers, au travail, partout. Mais la moindre des choses, quand je vois qu'il veut faire semblant à démarrer, shalom bien-aimé. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment vous allez? Vous allez bien? Recevons cette sagesse au nom de' J'ai dit recevez cette sagesse au nom de Jésus-Christ.
pratiquer la sagesse face aux défis de la vie. Et enfin, pour clôturer, il faut fréquenter les sages. Fréquenter les sages. Il faut fréquenter les sages. Proverbe 13, verset 20, la Bible est claire. Proverbe 13, verset 20. Proverbe 13, verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Tellement clair. Il faut fréquenter les sages. Fréquenter les sages. Fréquenter les sages. Proverbe 22, verset 17. Proverbe 22, verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Je dois fréquenter les sages. Pour bâtir avec sagesse, il faut beaucoup veiller sur les fréquentations. Fréquentation. Quelqu'un disait, dis-moi qui tu... Je te dirai qui tu... Ouais. On a même vu ici dans la pièce tout à l'heure. L'entourage de la dame qui avait perdu son fils, plutôt sa fille, était un entourage bizarre. La fréquentation. On ne devient pas sage en étant avec les gens qui ont la même compréhension que nous. On devient sage en étant en contact avec des gens qui sont plus sages que nous. Ecclésiaste 9, verset 17. La parole des sages tranquillement écoutée valent mieux que les cris de celui qui domine parmi les insensés. Ecclésiaste 9, verset 17. Ecclésiaste 10, verset 12. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il faut revoir nos fréquentations. Un homme, une femme qui ne vous apporte rien de concret, couper les ponts avec lui, ce n'est pas un péché. Même Jésus avait dit, si quelqu'un est pour toi une occasion de chute, fais quoi? Coupe. Vaut mieux que tu entres au ciel avec un seul bras, que tu puisses entrer 2 pieds dans le feu. Cela veut dire quoi? Vaut mieux que vous puissiez avancer avec des chocs. Pour to kabonana kingandi, mais j'avance quand même. To kabonana, mais j'avance quand même, au lieu de pouvoir être jeté tous les 2 pieds dans l'échec. Dites après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toute sagesse que j'utilisais, qui bloquait ma vie, que ce matin, cela puisse quitter ma vie, que cela libère mes pensées, que cela libère ma vie, que cela libère mes pensées, que cela libère ma vie, que cela libère mes pensées. Toute sagesse diabolique, terrestre, charnelle, qui bloquait ma vie avec l'orgueil, qui bloquait ma vie avec des prétentions, qui bloquait ma vie avec la colère, que ce matin, cela puisse quitter ma vie, cela puisse quitter ma vie, cela puisse quitter ma vie. Quelqu'un peut-il faire cette prière ce matin? Tenons-nous debout, prions le Seigneur, que cette sagesse puisse quitter votre vie. Tout ce qui est diabolique puisse quitter votre vie. Les forteresses puissent tomber dans vos pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette sagesse-là qu'on vous a fait croire qu'il faut mépriser les gens, dominer les gens, que cela puisse quitter votre vie. Cette sagesse qui vous a fait croire qu'il faut considérer les gens en fonction de votre tribu, que cela puisse quitter votre vie. Cette sagesse qui vous a fait croire qu'il faut considérer les gens en fonction de leur compte en banque, que cela puisse quitter votre mentalité. Élève ta voix, prie ce matin. Nazoyo kamutumoko ko matana prière. Nazoyo kamutumoko ko matana prière.
Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Levons nos mains vers le ciel. Dites après moi au nom de Jésus. Père éternel, montre-moi ce qui m'arrive dans ma vie. Montre-moi pourquoi je suis à ce niveau. Montre-moi pourquoi cette situation est en train de traîner. Montre-moi ce que je dois faire par ta révélation pour passer au prochain niveau. Élevez la voix, priez maintenant que Dieu puisse vous montrer. Que la révélation puisse venir ce matin. Que la révélation puisse venir. Pourquoi est-ce que je suis au même niveau? Pourquoi est-ce que mon travail n'évolue pas? Ça fait 10 ans, 20 ans. Ceux qui sont venus après moi sont en train d'évoluer. Moi, je n'évolue pas. Pourquoi est-ce que mon couple ne marche pas? Toujours bendabika, bendabika. Baninga bavanina kimia, ngai bendabika. Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Pourquoi mes enfants sont devenus têtus? Pourquoi mes enfants sont devenus têtus? Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Pourquoi mes affaires n'évoluent pas? Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Montre-moi, Père éternel. Montre-moi, Père éternel. Père éternel, montre-moi ce qui m'arrive. D'où vient la source? 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 La kisanga, tindelanga révélation. Pona yeba, makambezo komelanga, euti wapi. Pona yeba, bitumbetele meli famille oyo, euti wapi. Poto yeba, bitumba ya Congo, evangeli wapi. Poto yeba, kokangama ya mboka, euti wapi. Montre-moi, 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 montre-moi. Montre-moi, montre-moi, montre-moi. La Kisanga. Révélation, révélation. Demande la révélation. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Montre-moi. D'où vient le combat de ma carrière? D'où vient le combat de mon travail? D'où vient le combat de mon mariage? D'où vient le combat de mes finances? Montre-moi. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous clôturons par demander à Dieu la plénitude de la sagesse. J'aimerais que nous puissions prier ce matin. Avant que j'invite l'homme de Dieu de venir prier pour que le Seigneur communique à chacun de nous la sagesse. La sagesse divine. Avant que nous puissions inviter l'homme de Dieu. Chacun va prier. Seigneur Nzambe, asopelo mayele pour avancer. Asopelo sagesse pour aller de l'avant. Que cette situation-là qui est en train de briser votre cœur, que le Seigneur vous donne la sagesse pour affronter ce combat-là. Élevons la voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Yawa peso mayele. Mayele uti lukolo. Mayele oye uti lukolo. Dans ma relation avec les gens, la sagesse.
Dans ma manière de parler, la sagesse. Dans mon comportement, la sagesse. Dans ma manière de travailler, la sagesse.